Putain, je déteste votre... On va aller chez Astin. Il faut mettre un peu de musique. Je m'étais juré que si un jour je passais devant les caméras, je mettrais toujours un masque. Je m'étais dit que si un jour je passais devant des caméras ou quoi, je mettrais un masque pour pas qu'on voie ma Comme face. le premier, quoi. Non. Je suis crieur de rue. J'essaye ce métier. Crier de tout, enfin crier, voilà, c'est les messages des gens dans la rue, donc c'est mon métier. Donc j'ai des boîtes aux lettres, j'en ai une palanquée que je mets sur les festivals qui m'invitent à le faire. Et j'invite les gens à mettre leurs petites annonces, leurs coups de gueule. Et voilà, j'essaye de... Et j'égaye les moments, je fais le lien entre les spectacles. Des fois, je suis moi-même le spectacle avec ces textes-là des gens. Alors, je prépare d'ailleurs un spectacle avec tout ça. Enfin, avec tout ça, avec le best-of, on va dire. Au début, j'ai fait un tableau comme ça avec tous les types de textes qui existent. Puis je les mettais, alors, numéro 1 dans celui-là, numéro 3 dans celui-là. Puis après, je me suis rendu compte que certaines petites annonces pouvaient être aussi, vraiment une petite annonce amoureuse. Je recherche mon chihuahua adoré, enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, petite annonce, mais sur l'amour. Donc, j'ai mis les mêmes catégories aussi sur l'axe des abscisses, enfin, donc, pour pouvoir mettre un texte dans 2 cases à la fois. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, il y a des textes qui rentraient dans 3 cases à la fois. Et là, j'ai fait, ok, là, je vais arrêter de classer. Parce qu'il fallait faire un tableau en tridimensionnel, avec un axe en profondeur comme ça, pour pouvoir avoir un tableau, tu vois, sur Excel, un truc comme ça, avec les textes mis sur 3 dimensions. Et j'étais pas encore arrivé à la 4e. Là, j'y suis déjà. Les laboratoires qu'on tient depuis 18 ans maintenant. C'est ça, 17 ans. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire un appel d'offres pour des associations et qu'ils prendraient le meilleur appel d'offres. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on y a fait, en tout cas, a priori, ne nous intéresse pas du tout. C'est vrai qu'ils ne sont pas venus beaucoup voir les événements culturels dans ce lieu. Pourtant, on fait un peu de pub, on les a quand même avertis. Ça fait des années qu'on fait tous les 3e dimanches du mois un événement culturel là-dedans. Mais non, c'est pareil, c'est pas la même cour, quoi. On se permet de faire venir toutes sortes de spectacles, tout. Il n'y a pas de critères de qualité. Ce qui est quand même tendu pour une structure culturelle. On ne fait aucune sélection. N'importe qui peut venir montrer. Et du coup, ça se balade ça se balade des fois, en effet, tu fais un truc, tu fais ouh. Et puis des fois où tu es complètement bluffé par la qualité de ce qui est là. C'est évident, hein, des fois on mouche le TNB et j'adore le dire, parce que c'est vrai. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un burin balèze. Je vois la mort de braise, dedans ses yeux de braise. Il me fait ce que personne n'ose, il couvre mon corps d'échymose. Il m'assemble, il me poche les yeux, il me fait la vie en bleu. Moi, mon homme, il me bande, il n'y en a pas 2 comme lui. C'est pas de la gnognotte, 320 livres et demi. Il me serre si fort dans ses bras.
Bonjour, salut les jeunes, je m'appelle Jérôme. Ça fait 5 ans que je vis ici, et, voilà, je suis musicien, puis je fais beaucoup d'autres choses à côté. Je suis saxophoniste, clarinettiste, chanteur, je joue du violoncelle électrique, puis 2-3 autres trucs, enfin voilà quoi, du didgeridoo. Enfin voilà, je suis multi-instrumentiste et accessoirement je fais un petit spectacle de temps en temps, j'aime bien. Je joue des petites scénettes que j'ai envie de jouer et puis sinon mille autres choses quoi, de l'organisation, faire la vaisselle, déboucher les chiottes, tout ça. Et pourquoi t'as choisi de venir aller là-bas? Choisi. Pour moi c'était un coup de peau en fait quoi. À l'époque je vivais dans ma bagnole et je faisais plus rien de ma vie, j'avais arrêté de lire des bouquins, arrêté de faire de la musique quoi. Et je faisais des saisons et je vivais dans ma bagnole quoi. Et un pote m'a prêté sa caravane pour que je puisse m'installer ici quoi. Je me suis présenté en réunion, vu que j'avais des projets artistiques, j'ai été accepté. Et voilà, ça fait 5 ans que je suis là, quoi, et que je vis avec un peu plus de confort qu'à être juste à dormir sur des parkings ou machin. Alors je m'appelle Greg, je suis costumier, en fait je travaille ici depuis près de 2 ans. Et sinon j'habite à l'élaboratoire depuis 1 an et demi à peu près, au terrain d'échappe à côté. Là je suis en train de finaliser des costumes de scarabée pour la Biocop. J'en ai 3, là il y en a un là et un là. 2 pour échassier, et en fait ouais, c'est une commande pour la Biocop scarabée. Qui sont venus me voir, en fait ils avaient proposé d'abord le projet à une école et ouais voilà, ils fêtent leurs 30 ans cette année et du coup ils m'ont demandé pour plusieurs prestations de faire des costumes d'échassier en forme de scarabée. Et à la base je les ai modélisés en 3D les têtes et après avec un autre logiciel je les ai remis à plat, projetés sur la mousse avec un vidéoprojecteur. Après on trace, on colle, on découpe et on colle à la néoprène et ça évite d'avoir une armature métallique, c'est super léger. Et elle est apparue. 1m50 tout au plus. Des cheveux blonds. 49. Des lunettes. Carrées. Et une sucette à la place du cœur, mes amis. Une sucette à la place du cœur. Une bouche, on aurait dit des cerises. Allô, Zebra 3, Zebra 3. Zebra 3, Zebra 4, écoute, on voit. Attention, Attention, il faut pas les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites.
Salut, je m'appelle Georges. Et voilà, je suis sculpteur, enfin je suis plasticien en général. Et voilà. Et sinon, je suis président de temps en temps. Président de l'association des laboratoires depuis élu démocratiquement à l'unanimité. Je suis le dictateur du coin. Enfin, en fait, il faudra un mix de tout le monde pour faire le bon président, tu vois. Il y en a qui vont pas être assis sur le terrain, d'autres trop, pas assez au bureau, genre mon cas, tu vois, les réunions. Tu vois, et je pense que finalement, depuis que je suis là, que je vois tous les présidents qu'il y a eu, je me rends compte qu'un petit peu de chaque, ça ferait le président de top. Et voilà, mais c'est un boulot balèze, ouais. Et c'est un boulot, quoi. Je pensais pas que c'est pas juste un titre. Et encore, j'ai pas goûté à plein de trucs, j'ai pas encore, comme les réunions à la mairie, et toutes ces conneries. Tu vas bien savoir. J'ai commencé par le plastique, tu vois, tout ce qui est déchets de scooter, aspirateur, enfin tout ce qui a déjà une forme. Et puis petit à petit, je suis arrivé à la soudure métallique, quoi, tout ce qui est acier, quoi. Ouais. Et voilà, puis j'allie les deux ou pas, mais ouais. Puis je peins tout en noir. Ouais. Et ça fait à peu près 17 ans hein, que je suis par là. Et donc ça fait à peu près 14 ans que j'y habite pleinement, notamment dans cette caravane-ci. Et oui, c'est fou ça. Déjà, toutes ces années dans cette caravane-là. C'est dingue, hein. C'est dingue. Tire la route encore. Alors non, justement, alors, niveau tenir la route au niveau sens propre et sens figuré, ça pourrait être une bonne blague que j'essaye de l'emmener sur la route. Je pense. On pourrait voir une belle action de caravane qui s'effondre. Du coup, j'ai chopé une autre caravane parce que les pouvoirs publics, on va dire, la municipalité continue son travail qui est celui de nous jeter d'ici, de nous mettre dehors. Donc il va falloir, je n'ai pas acheté une caravane pour voyager, j'ai acheté une caravane comme minimum vital, c'est-à-dire comme mon truc à moi, quoi, mon minimum à moi. Donc voilà, nous entendons de loin les petits travaux qui avancent, qui font en sorte que notre univers à nous s'en va. Alors en effet, j'aurais bien eu un message à dire en tant que crieur, là au milieu d'un chantier vide, qui est vide pour l'instant. Ça aurait été plus les travaux avancent, plus l'humanité recule et les laboratoires avec. Même si on a mis en place un service culturel alternatif, le moins cher possible, pouvant... Enfin voilà, c'est du social et du culturel, hein, ce qu'on fait à fond les ballons. Je me disais que la culture pouvait être quelque chose qui sauve l'humanité peut-être, surtout notre culture telle qu'on l'a fait là.
quelque chose qui puisse correspondre au maximum d'échanges avec tout le monde et qui puisse du coup s'inscrire contre le capitalisme, c'est-à-dire par le fait qu'on fasse de la culture, trouver un terrain d'entente et d'échange pour ne pas que, pour pouvoir dire voilà, avec nos petites vies à nous, nos petites caravanes, nos petits machins, on prend pas beaucoup de place, mais en échange, on offre un service culturel dans des locaux qu'on réapproprie pour tout le monde, qu'on fait des ateliers de danse, de couture, de peinture, de sculpture, de soudure, de tout ça, et que ça peut être un échange voilà, avec tout un chacun et tout habitant de la ville. Mais non, cet échange-là, a priori, n'est pas valable. Putain, mais c'est quand même dingue, quoi. Tu peux même pas décider d'habiter comme tu veux, quoi. C'est quand même un truc de ouf. C'est putain, mais... Le cas classique, c'est le mec qui a son camion qui tombe en panne au début de l'hiver et qui vient ici pour retaper son camion au départ et puis il repart un an plus tard au lieu de 3 mois et puis avec plein de savoir-faire qu'il a appris entre temps.